Fait que, invite-moi à la session. Ouais. On est perfect. Ok, et voilà tout le monde, on est de retour. Et voilà. La FSP is back! Et voilà. Est back! Ok, en plus, Parfait donc. on est tellement timé. La voiture de sécurité rentre dans ce tour et malheureusement, entre-temps, FSP Bennett qui a échappé la voiture, qui a fait un gros jet, selon moi, a échappé la voiture en chauffant ses pneus. Direction le mur, c'était fini. Non, parfait, on est là. On est là. La voiture qui a vu une cocotte sur le bord de la piste et voulait Donc, trop premier aller abandon. Oui, premier abandon, abandon c'est dans pour cette sprint. Et malheureusement, Bennett qui va partir. À la dernière position, je m'excuse. Et voilà, là, on va avoir la Liberty qui va donner le départ. Et c'est parti! La Liberty qui a donné un excellent départ, là, qui a vraiment tenté la dernière seconde. Poulain qui prend 3 secondes de pénalité, malheureusement, mauvais départ pour lui. Première pénalité, par contre, de cette course avec 3 tours à faire. J'ai bien hâte de voir où tout ça va nous amener. Là, moi, d'après moi, j'ai une question à te poser, Flash, là, que tout le monde veut savoir. Pourquoi as-tu manqué le rendez-vous à chaque semaine, le mercredi 21h? Pourquoi étais-tu en retard? Ça se fait pas. Malheureusement, petite game de deck qui a été en travers de ma route. Donc, au moins, on a gagné. C'est déjà bon signe. Au moins, t'es pas en retard pour rien. Mais il y a un dicton qui dit que si ton deck nuit à ta vie de course, lâche le deck. Malheureusement, je peux comme pas là. Oh oui, attention sur l'âge là pour Verstappen. Verstappen qui est dans les fesses de Ben Broom depuis le début de la course, incapable de le dépasser. Ben Broom a répondu à toutes les attaques. C'est vraiment quelque chose là de leur côté. Je sais que je voulais pas vraiment montrer, j'étais plus un petit peu à la hâte du peloton, j'en ai profité. Là-bas. 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 Oh ouais. Attention là. On rattrape de Speedy là. On vient de gagner beaucoup de temps sur un virage. Même Talbot est dans les échappements à la piste. Pinchek, Poulain et Ogic au stand. Pourquoi? Oh, Poulain, c'est terminé. Retire la voiture. On va partir 15e. Et je sais pas s'il y a eu contact entre Ogic et Spincheck derrière. Les deux, on change l'aileron pour le pilote Williams et Red Bull. Donc, ça se peut bien là. Oh! Par contre, la voiture As de Poulain qui reprend la piste. Oh oui, attention, ça fait créer contact là. Heureusement, on est dernier, donc il n'y a plus rien. Aucun souci. Côté de Poulain. Toujours la bataille, les trois qui se battent pour la troisième là en ce moment. Verstappen, Speedy et Talbot. Oh là là, on va avoir une belle bataille là pour la 3e, 4e et 5e place. Oh, ça va être excitant, Flash. Wow! Let's go! Là, je suis du côté de Racette dans ce temps-là et vraiment d'aller chez Chapman. Quick Marco, on vient de prendre sûrement un avertissement. Et on passe Quick Marco par l'extérieur. Belle manœuvre. Il reste activé, il reste deux tours à ce sprint. Ça va être intéressant de voir pour vrai. Là. Ah oui, Racette là, qui était parti 15e et rendu 7e, a bondi de 8 places. Lui qui a dit qu'il en avait perdu, qui était plus au niveau, qui allait se ramasser dernier tout le temps, qui voulait pas revenir. Ben tu vois, boum, t'es rendu 6e. Oh, 5e même. Écoute. Oh, et on a Speedy à la faute. 4e même. Boum. Racette, quoi tu veux de plus? Attention là. J'allais sur la bataille pour la première position. Pour la potentielle pole position de ce Grand Prix d'Abu Dhabi. Saison 7 de la Division 2, donc c'est pas fini entre la Liberty. Ben, moi, si je serais toi, Flash, je viendrais voir la bataille Racette, Johnny, là.
On est proche là, si on va tenter quelque chose. Ah non, on va rester derrière là, du côté de Johnny, je crois que c'est bien. Là, Marco est aussi dans les échappements Johnny derrière là, donc. Oui, ça va jouer à rien. On s'en lâche. On s'en lâche, on sait qu'il reste un tour. On va voir est-ce que Johnny va faire une Verstappen de lui et y aller là après la première ligne droite là. Y aller de super loin et rentrer direct dans le trou. J'ai hâte de voir ça. Oui, on a une Ferrari, Talbot à la faute. Et voilà, c'est le dernier tour de course. On a perdu beaucoup de temps du côté de Quick Marco, on est en dehors de la seconde. Et ça va être difficile d'avoir pour Quick Marco d'aller chercher Johnny. Encore une fois, la faute du côté de Talbot, c'est dommage, là, on était dans le haut de tableau. Malheureusement pour Johnny, on est trop loin. On sort plus large, là, ils sont en meilleure réaccélération. Le DRS, Pinchek Martin. On a le DRS. Est-ce qu'on a de la batterie du côté de Johnny? On fait de la batterie du côté de Johnny. On protège les derrière. On a pas beaucoup par contre, là. Oh, ça reste trop panté. Oh, attention, le contact! Il faut pas lui dire avec le contact. Johnny qui part. Est-ce que Johnny va être correct pour lui faire un dépassement là-bas? Dernière zone de DRS, là. Dernière chance pour Johnny, là. Sinon, ça va être très compliqué. Et c'est maintenant! On va être trop loin du côté de Johnny. À l'extérieur! L'extérieur de Johnny sur A7. Quelle manœuvre! On contact! Wow! Ils sont côte à côte! Johnny! Et ça passe, là! Attention! Oh, attention! Oh là là! Johnny, je pensais que Racet qui retourne. Tu dépasses pas! Quelle belle manœuvre, honnêtement, là! Et la victoire, FSP, la Liberty, l'emporte devant Boone et Verstappen. Et c'est Johnny qui s'impose face à Racet. Et oui! Il nous a retenus. Très beau dépassement. Sur le bout de nos sièges. Comme à la vraie vie. Avec une Hamilton et Verstappen. Je ne suis aucunement déçu de cette bataille entre Johnny et Racet. Honnêtement, je pense qu'on va peut-être revoir cette manœuvre sur TikTok dans les prochains jours, là, honnêtement, parce que c'est une très belle manœuvre. Oui. Dans ce 10e tour de la course sprint. Écoute, je me demande, c'est quoi qui s'est passé pour que Racet parte de la 7e position, se ramasse 4e en un secteur. Ils l'ont tous échappé. Honnêtement, je pense qu'il y a eu des touchettes là, parce que c'était assez rare en avant aussi. Sûrement des touchettes, des contacts. Et du côté de Racet, on a su en profiter. Là, et passer à la 5e. Donc honnêtement, très bien fait du côté de Racet. Et le driver of the day de cette course-là. Honnêtement, avec 10 positions de gagner, c'est très mérité. Là. Donc si on y va avec le tableau des résultats de la course sprint, c'est la Liberty qui récolte 8 points devant Boone à 7 points. Verstappen récolte 6 points pour l'écurie McLaren. Johnny Chias termine 4e, Racet 5e. Quick Marco et El Casso suivent à la 6e et 7e position. PD 8. Malaxer derrière, suivi de Million. Les 3 PE termine 11e avec son Alfa Romeo. Spincheck derrière à la 12e. Ogic, Talbot, Poulain et Binard. Donc Poulain et Binard, les deux seuls qui ont abandonné durant cette course sprint de 10 tours. Donc honnêtement, si on peut avoir de belles batailles comme ça. Oh! Et j'ai une question à te poser, mon cher ami. Oui. Comment ça il pleut à Abu Dhabi? Oh, ça c'est une excellente question. Très étrange même. Ça c'est une excellente question. D'après moi, écoute, je pense que c'est... Écoutez, changement climatique. C'est la seule réponse que je peux te donner, Flash. C'est les changements climatiques. Réchauffement climatique, appelez-le comme vous voulez. Mais j'ai pas d'autre réponse à ta question, malheureusement.
Et ça, c'est des intermédiaires. Combien? Oui, c'est des intermédiaires. Ouais, c'est des intermédiaires pour tout le monde, là. Flash, es-tu toujours vivant? Oui, toujours là. J'attends que le tour de formation se continue. Un peu silencieux, mais je suis toujours là. Je suis pas mort debout, donc c'est une bonne nouvelle, je dirais. Je commençais à me demander qu'est-ce qui se passait là. Ouais, pendant que les pilotes commencent à se passer sur la grille de départ, on peut revoir un peu côté Championship, qu'est-ce qui se passe un peu du côté des pilotes. La Liberty est à 36 points d'écart avec Quick Marco 6ème et la Liberty premier. Donc officiellement, si la Liberty termine devant Marco, il est champion Division 2 suite à l'absence de Faster qui était 3 points derrière Quick Marco à la 3e. Oui. On a encore quelques pilotes qui ont de la misère avec le truc de positionnement immersif là. Les rouges s'allument. Et on roule au Grand Prix d'Abu Dhabi. Épreuve numéro 10 sur 12. Et Bravo là qui a... Ouais, très bon départ, honnêtement, en intermédiaire, Ben Boom est passé directement sur le leader. Attention, à la faute, la Liberty. On a évité le pire pour le leader. Mais on tombe à la 8e et c'est Quick Marco qui est juste devant. Oh, quel accident derrière avec spin check. Safety car. Safety car. Non, une VSC. Ah oui, safety car là. Safety car là. Safety car, safety car. Il affolait la safety car là, parce que très gros accident là. Si vous avez vu sur le côté de l'écran, on a vu là, la Haas avec la Red Bull se percuter et honnêtement on a percuté très solidement le mur. Oui, c'était... Ça n'a pas pardonné du tout là, le pilote. Poulain, le seul à la faute présentement. Le seul abandon. Désolé. On résiste. Par contre, au dégât sur la monoplace du côté spin check, mais on devra certainement rentrer au centre. Et là, je sais pas si tu regardais la même affaire que moi, mais je suis sur les changements de position. Honnêtement. Ouais. Ben Boone mène maintenant le Grand Prix. Johnny qui a gagné 2 positions sur son départ. Racette en a gagné une. Donc honnêtement, beaucoup des leaders ont gagné des positions. Surtout suite à l'erreur de la Liberty qui est maintenant 8e. 7 positions perdues pour le poleman. Et là, on est juste derrière son rivaux au championnat. Spin check, pénalisé de 5 secondes. On était trop rapide à l'entrée de la voie des stands. Oh, Talbot est terminé. Là, je sais pas ce qui s'est passé. On se retire dans la voie des stands du côté du pilote Ferrari.
Course à oublier du côté de Talbot, selon moi, erreur en fin de course sprint. Et là, on tombe à l'abandon en course. Tout le monde est dans le peloton, tout le monde est là, sauf la Red Bull, la Sprint Check qui tente de revenir sur le peloton. Donc on va continuer avec un tour de plus en attendant Sprint Check. Présentement, on a, je vais pas dire d'erreur, mais on a une seule Aston Martin présente et c'est RAS7. Ouais. Puis on a deux McLaren, donc McLaren devant de 21 points si je me trompe. Confirmé, ouais, exact, 21 points. Donc on a une belle avance qu'on peut conserver de ce soir là. On doit, pour confirmer dès ce soir chez McLaren, on doit finir à plus de 44 points d'écart avec Aston Martin. Donc, vont-ils le faire pour que la Liberty remonte un peu pour confirmer, parce que RAS7 est quand même très haut dans le classement pour Aston Martin. Donc on devrait avoir la safety car qui rentre de ce tour. Sprint Check qui est de retour derrière le peloton à la 14e. Donc voilà. On reçoit le message de voiture de sécurité qui va rentrer dans la voie des stands de ce tour. Donc une relance, elle n'a pas raté. C'est du même avis, Xiaomi? Oui, c'est une relance, il ne va pas falloir rater là. Johnny, il faudra falloir qu'il reste calme là. Dans Ben Boom, pas trop pressé. Aussi, il faut pas oublier qu'on a Verstappen aussi. On l'a connu en début de saison, un pilote très agressif d'ailleurs. Donc ça va être à regarder. Et du côté de l'autre McLaren, ça prend selon moi des gains de position là, dès la relance. C'est sûr. Donc moi on ne veut pas rester à la 8e pendant qu'on arrive dans le dernier virage. Qui donne cette relance. On glisse du côté de Johnny et Verstappen. Une bonne relance. Oh, et RAS7 est directement à l'attaque sur Verstappen. On passe pas malheureusement là. On glisse derrière Alcacio aussi là. On a une bonne relance là, du côté de Benbro. On a réussi à se détacher un petit peu du peloton. Pareil que Johnny est déjà dans les oh, et Johnny! On n'a pas tenté malheureusement du côté de Johnny. Oh, mais donc c'est maintenant. On a la file là qui suit là. Et RAS7. RAS7 qui passe à la 3e. Bien fait. Je pense que c'est pas fini entre lui et Verstappen. Moi je l'ai pas. T'entends Johnny Benboom là? C'est côte à côte là?
On va chercher le meilleur. Oh, attention, contact! Grasset. Contact entre les deux leaders. Faut faire attention pour pas partir à la faute non plus. On sort très large là, du côté de Racette. Dans quelques sauts et tout juste revenu derrière Verstappen. Maxeur est pas trop loin derrière aussi. On commence à s'échapper du côté des 6 premiers de la Liberté à 1,1 seconde de la Williams. Ouais, attention, on a Verstappen dans la voie des stands. Pendant que Racette nous signe le meilleur temps. Là, on va perdre des positions du côté de Verstappen. Est-ce qu'il y a eu contact du côté de la McLaren? On est dernier. On va repartir dernier. Mais d'après moi, le move le plus intelligent est ceux qui se sont arrêtés sur la safety car pour rechausser les pneus. Ouais, parce que honnêtement, je sais pas si on est capable de se rendre jusqu'au bout, mais d'après moi, ça peut être possible. Mais c'est pas vraiment ça, c'est vraiment le fait que s'il pleut comme ça toute la course, on se rappelle, il y a une règle dans la ligue qui dit que tu dois t'arrêter au moins une fois dans la course obligatoire, peu importe la température. Exact. Donc, au moins ton arrêt est déjà fait. Bon. Cette règle avait fait... Je me rappelle, là, c'était Brésil, première saison, je crois. Il pleuvait à mort. Et je crois qu'on est 5 ou 6 pilotes à pas savoir arrêter. Alors, on fait la course au complet sur les mêmes pneus. Ça avait bien été. Mais malheureusement, nous n'avions pas respecté la règle. On avait tous été disqualifiés, là, rien de moins. Que c'est pas un ajout de, mettons, on prend le temps que ça, le temps d'un aérostat et on l'ajoute. Mais c'est une disqualification automatique. Ça coûte très cher pour les pilotes. Là. Ouais, surtout si c'est un leader qui ne s'arrête pas au stand, ça peut coûter très cher. Là. Oui, là, je pense à Ben Broom ou à Johnny, là, qui je me rappelle, là. Oh, ouais, on a un contact à l'arrière, là. Oui, entre Bennard et le pire, je sais pas comment dire son nom, mais. Ouais, exact. Par là derrière, Koutmako est passé sur Speedy Gonzalez. Donc, Ben Broom, écoute, on a un petit train de trois personnes là, ici, là. Ben Broom, Johnny Racette. Johnny qui est dans les échappements de Ben Broom, là. Oh, attention, ça va pas. Est-ce que ça va passer, là? Non, je crois pas. On pousse à l'extérieur le pilote là, de Ben Broom, il va falloir faire attention, là. Je crois pas qu'on l'a tant poussé à l'extérieur, là. Je pense que c'est plus sur la zone de freinage. On a eu de la misère du côté de Johnny. Alors moi, je parle avant la zone de freinage. Là, on a été poussé un petit peu à l'extérieur par Ben Brown. Écoute, voilà. Ça, t'es toujours là, là. Sinon, on a eu le cachot à 1,5 secondes derrière. Un peu plus loin, le pilote alpine. Pour l'instant, n'importe quel pilote qui fait une erreur perd beaucoup de place, là. Et voilà le train de meilleur tour là, qui est passé de Ben Broom à Johnny et ensuite à Racette à 1,39.5 là. J'ai l'impression que le premier secteur, Ben Broom, est plus rapide que Johnny. Verstappen avec le meilleur temps, 1,38.9. Verstappen, t'es toute seule sur la piste pour l'enfant, là. Commence à rattraper le pire, mais... Johnny sur Ben Broom dans l'intérieur. Ça va être serré, là, les deux ensemble. On laisse pas de place pour Ben Broom. Oh, oh, oh. C'est et Racette qui va en profiter là pour repasser Johnny. C'est ça, Racette, d'après moi, va pas laisser
Va pas être autant patient, disons, sur Ben Moon. Non, je ne crois pas aussi que Ben Moon va... Je ne crois pas que Racette aussi. Je suis d'accord avec toi, là, Flash. Racette, on l'a connu, pilote un peu plus à l'attaque que forcément Johnny, là. Ah oui, je suis d'accord. Johnny, elle est plus le type de pilote à attendre derrière, attendre que l'autre fasse une erreur, mettre de la pression. Alors que Racette, lui, c'est met la pression et dépasse. C'est pas met la pression et attends que tu fasses une erreur. Mais tout ça, Malakim, il est quand même parti. Il est quand même rendu 5e, Malakim, là. Ouais, et il faut faire attention parce que contre du côté de Malakim, on a le leader juste derrière à la 6e. Quand on résiste là, à le sortir à quelques reprises de la seconde. Donc Malakim fait bien pour l'instant. Meilleur tour encore une fois de Verstappen. Racette là qui est en train de rattraper Ben Broom comme si Ben Broom serait arrêté sur la piste là. Écoute, moi j'ai de la misère à voir Racette qui dit qu'il n'a pas sa place en D2 et qu'il est juste un pilote de réserve. Pour l'instant, moi il reste encore 21 tours à faire, mais il démontre de belles choses, Racette. Il a quand même parti 15e, rendu 2e. Il fait très bien. Il fait très bien jusqu'à présent. Là. Maintenant, on parle pour parler. Là. Si on arrive en fin de saison, qui en D2 tu vas monter en D1? Honnêtement, je pense que la Liberty pourrait avoir sa place en D1, potentiellement, savoir. Oui, je suis d'accord avec toi. Sinon, dans les autres, je pense qu'il leur reste peut-être une saison à faire en D2 encore, là, avant de monter chez certains pilotes. Il y en a un million, je crois, qu'il l'a échappé, là. Et safety car. Je suis d'accord comme toi, là, la Liberty qui est vraiment dans sa part, je trouve. Sinon, moi j'ai... c'est un pilote de réserve, c'est QC Tylex. Ouais, exact. Ben, pilote de... est sur la liste d'attente présentement en division 1, mais je pense qu'ils viennent de prendre... ah oui, c'est vrai. Bien, là. Ouais. Il est chez pilote Ferrari pour le reste de la saison, si je me trompe. Ouais, exact. Il est pilote Ferrari pour le reste de la saison. Il remplace Nicolo. Il va remplacer Nicolo. Et depuis qu'il y a eu sa promotion en D1, on n'en entend plus parler de lui. Mais que c'est Tylex, c'est exact. On n'en parle pas assez, je pense. On l'avait essayé en D2. Elle était vraiment trop rapide pour cette division 2. Oh, il avait fini, on y avait... la semaine dernière, Austin avait fini avec 30 secondes d'avance, je crois. Ouais, exact. 30 à 35. Ben au stand, Racette au stand, Johnny au stand, Kesso au stand, tout le monde s'arrête. Tout le monde sans exception. Du côté de Tylex, on l'avait essayé. Il y a seulement spin check. Oh, et ouais, spin check continue. Jack aussi. Ça va être intéressant du côté des deux pilotes. Verstappen aussi continue. Verstappen lui s'est arrêté il y a quelques tours, donc c'est normal qu'on continue. Écoute, spin check 10 disqualification! Qu'est-ce qui s'est passé du côté de spin check? Mais yo, c'est terminé! Spin check a été disqualifié. Écoute, ça laisse au Jake en tête! Écoute, c'est la première fois que je vois ça, là. Et je pense qu'on suivait la voiture de sécurité, là. On était vraiment pas arrêté du côté de spin check.
Écoute, je vais aller voir ce qui se passe. Je vais lui demander. On a déjà un comité de... Non, on a déjà une investigation. On entend d'en savoir plus sur qu'est-ce qui s'est passé avec la disqualification de Spin Check. Écoute, je vais savoir. Ah, voilà. Ah, on a passé. On a dépassé le safety car alors qu'il ne fallait pas. Donc moi j'ai hâte de voir là. Ojik, on le sait tous, n'est pas le plus rapide. Mais il est en première position. Il reste 19 tours. Et j'ai hâte de voir où il va finir. On sait que la Liberté va rattraper tout le monde. Ça, on est pratiquement sûr. Verstappen aussi. Je me demande vraiment, Ben Brown va aussi. Je me demande vraiment où Ojik va finir. Ça va être intéressant à voir. Ojik peut jouer en faveur de son coéquipier présentement, Malaxa, qui est à la 5e. Donc Ojik, lui qui foncé, a des pneus usés, c'est pas arrêté. Et on a les leaders, Ben Brown et Rasset derrière avec Johnny. Donc on peut potentiellement ralentir les trois pilotes et permettre à Malkim de passer sur certains. Donc ça va être vraiment à voir. Oui, ça peut être très stratégique là. Écoute, je crois que la safety car rentre ce tour-ci là. On devrait l'avoir l'annonce dans pas trop longtemps, donc on va voir. Écoute, une grosse erreur de Spin Check là qui dépasse la voiture de sécurité malheureusement pour lui. Sa course est terminée. Lui qui était premier là avant cette erreur. Voilà. Et voilà, on vient d'avoir l'annonce. Oui. De la direction de course. Ojik va pouvoir lancer quand il veut. Est-ce que c'est une première relance en carrière du côté d'Ojik là? J'hésite à dire oui. J'hésite aussi. Et encore là. C'est rare qu'on voit Ojik faire des relances. Ça va être très intéressant de voir là. Oui, voir aussi comment il va gérer la pression des pilotes derrière plus rapide. J'ai hâte de voir où il va relancer. Voilà, Ojik qui relance. Et voilà, on est reparti ici. Ouais, attention, on décale du côté d'un Malaxa derrière. Ben Bloom déjà à l'attaque. Rasset pas très loin derrière aussi. Ojik remonte les freinage. Attention là. Du côté des trois. Là, on va tenter les pas du côté de Johnny. Les pneus sont froids. Et Marco, c'est terminé! Et ça officialise le championnat avec la Liberty là. La Liberty officiellement champion de la division 2 avec cet abandon. Calme-toi, on se calme. Les champions! Ben Brown, ça va Jake. Ojik, on monte à le freinage là du côté de Jake. Oh! Et ça va permettre à attention! On vient de perdre 3 places en un virage là du côté de Jake. Attention, on risque de laisser Malaxa passer aussi là. Est-ce qu'on le laisse passer ou on joue du coup du côté de Jake? On le laisse passer son coéquipier là. Et pour moi une 5e position pour Jake c'est très respectable.
Pas attention pour rentrer dans son coéquipier non plus, par contre. Jake, là, on va se calmer les pompons. Mais là, l'affaire avec le Jake, c'est que... Ok, Ben Brown, Racette et Johnny sont passés. Malaxor aussi. Là, on a quand même... Oh, attention! Oh là là. Attention, on a échappé la voiture. Et on rentre au stand du côté de Jake. Les pneus sont finis, je crois, là. Mais... Écoute, ouais, vas-y. On avait de la liberté et Verstappen derrière, là, du côté de Jake. Donc... C'est pas non plus facile d'avoir des champions. On va reçoit, tu comprends? Exact, et... Jake qui va sortir 11e. Je comprends bien que se sont déjà échappés là, de Malaxor de la seconde. Écoute, tu me dis ça et je ne suis même pas surpris. Par contre, on est 11e là pour Roger, on peut toujours espérer un point. Et il suffit qu'il y ait passe derrière. Malayem, première pénalité. Oh, attention, Racette à l'attaque. Côte à côte avec Ben Moon. Racette qui va avoir l'intérieur. On a un contact. On tient par l'extérieur. On tient par l'extérieur. On s'en lâche par contre du côté de l'AlphaTauri. Et on va tenir la position. Ben et 3 secondes. Attention là. Ça va être... Malaxor lui est pénalisé de 3 secondes présentement, donc ça peut jouer en leur défaveur. Donc attention en fin de course là. La position 1 et 4 pénalisée de 3 secondes. On a la liberté Verstappen qui se fait pas de très long. Le freinage. Oh les deux! Les deux au ralenti! Et c'est Johnny qui passe en tête! Et Casso viennent Johnny, ah, et la session qui a l'air d'avoir planté, je sais pas. Tout le monde je pense que c'est juste chez certains pilotes parce que du côté à Racette et Ben Moon, on a de l'air à toujours être là. On a juste la liberté, pas la liberté, mais Johnny et Malaxor devant. El Casso qui ont perdu la connexion. Ben Moon. Ben Moon aussi n'est plus là. Pas Ben Moon, mais le pire, on n'est plus là. On roule au ralenti présentement. Ouais, mais c'est un fantôme là à sa place présentement. Lui et Johnny. Ouais, exactement. Ouais, exact. Et les deux leaders. Et Racette qui perd beaucoup de temps là. Je sais pas si Racette c'est aussi un fantôme. Je crois pas là, du côté de Racette par contre. 3 secondes pour Racette. Ça, la liberté, elle n'est pas très loin derrière. El Casso est de retour. El Casso qui a passé en transparent sur la liberté. Ouais. On a Ben Moon en... Ah non, c'est El Casso déjà. El Casso, très rapide une fusée. La fusée alpine. En mode fantôme. Le fantôme. Oh, et voilà.
El Queso, elle contrôle. Johnny devrait revenir parmi nous dans pas très longtemps. Et est-ce que tu l'as invité au groupe là? Parfait. Ça se passe, ça a pas mal bugué de ton côté là. Ouais, je parle de tout. T'inquiète-toi pas, t'as 5 secondes. T'as 5 secondes d'avance. Ouais. Parfait. Non, c'est un bug. Il est vraiment buggé là ces temps-ci. C'est vraiment un bug d'affichage parce que. Ben Boom est 6ème présentement, donc c'est vraiment. La session a vraiment buggé là, de tous les côtés. D'ailleurs, à LFQ, ça a fait la même affaire. Ça va marcher. Ok. Autre question? Tantôt ça va. Bon, tu es de retour parmi nous. Parfait. Oh. Ouais, et effectivement, mon classement vient un peu de bugger là. Moi aussi. La liberté de Malmo et Racette, ça se bat toujours là. Intéressant de voir Anthony. Désolé par contre sur le stream, dans le chat, pour vraiment les bugs de session, là, c'est. On ne peut rien, là, c'est vraiment hors de notre pouvoir, là. C'est vraiment
buggé là, et encore là. Là, là, de mon côté, j'ai Ojik et Johnny Malaxeur en tête. Le changement change aux 10 secondes de mon côté, là, donc je peux vraiment pas me au classement. Je peux juste voir les luttes, les pilotes très près. Pilote transparent, donc c'est avec Casso. Je crois oui. Juste inclure ton audio, Chemi. C'est déjà fait, écoute. Parfait. Speedy Gonzalez. Speedy à l'abandon, ouais. Et safety car. Et voilà, on va peut-être pouvoir. Là, je sais pas. Moi, vraiment, regarder avec le classement. Là, Johnny, des fois, tombe en tête, des fois, n'est plus en tête. Donc, je sais pas. Je sais pas dire si c'est le groupe à Racette ou le groupe à Johnny qui est en tête. Là, je sais vraiment pas. Écoute, si on y va avec la logique, si on est sur la piste, on aurait Malakim en premier, Johnny en deuxième. Ensuite, moi, là, Ojik, ben, le groupe à Ojik doit passer la voiture de sécurité, donc je pense que c'est vraiment un bug qu'il y a eu et on s'est retrouvé. Ojik, Johnny et Malakia, on s'est retrouvé vraiment à fond de peloton là, d'un coup. Quand on était leader du Grand Prix. Je crois aussi, là, c'est Ben Broom, d'après moi, serait vraiment dommage. Là. Non. Non, c'est Racette. Mais moi, ici, j'ai Ben Broom en premier. Ensuite, ça serait La Liberty, Verstappen, Bennard, Racette, ouais, 5e. La même affaire qui s'est passée en LFQ lundi, quand je commentais la course de Division 2. Là, vraiment, les bugs d'affichage. Il y a toujours un pilote buggé dans le classement et là, le classement fait juste changer de mon côté aussi. Là. Mais de ton côté, je pense que c'est Racette là, qui est ouais, là pour moi, qui est buggé dans le classement. Mais fie-toi à la map OP, donc Racette en tête devant Ben Broom, La Liberté et Verstappen. Écoute, je vais être un top pour moi. Racette, là, il est derrière tout le monde. Là. Il est ouais, exact. C'est lui buggé, donc on pourra pas se fier à lui sur la piste. Donc au pire, peut-être de ton côté, quitter et revenir à la session. Peut-être c'est ça qui fait que ça marche mieux après. Retournons au menu principal. Comme ça, on vite au jeu. Donc on en profite pendant la voiture de sécurité pour régler les petits bugs là, parce que vraiment dans les derniers jours, c'est vraiment la catastrophe. Vraiment une catastrophe sur le jeu présentement avec les bugs d'affichage, les bugs de session. Oui, parce qu'on se rappelle, là, Johnny avait une excellente course là, avant que le bug arrive. Là. Et même Ojik, même Malaxeur, on faisait très bien. On était dans le haut peloton, là, surtout je signe
OJ venait de rentrer au stand, mais je signe Johnny et Malaxer, on était les deux dans le top 5 là, et on vient de tout perdre d'un coup. On vient de tout perdre d'un coup à cause d'une session buggée. C'est vraiment dommage. Oui, moi j'ai Velbrom en premier, Racet deuxième, La Liberté troisième, Verstappen quatrième, Ojix cinquième, Johnny sixième, Malakim septième, Bernard 8, Le Père 9 et El Casso 10e. Oh là là, moi mon classement est vraiment buggé là. Donc, au pire, peut-être faire la même affaire qu'on a faite avec toi, peut-être ça serait une bonne idée. Tu reviens, moi je suis d'accord avec ça. Écoute, je vais te parfait, réinvite-moi tout de suite. Exactement, oui. Puis écoute, on en profite encore une fois. Safety car deployed, safety car deployed. On va en profiter pour régler nos problèmes. Vraiment, c'est quand même désagréable, les bugs de classement. Là. Honnêtement, je suis vraiment triste là. Tu m'as invité? Oui, parfait, honnêtement, moi je suis vraiment triste pour Johnny. Lui qui était premier se retrouve maintenant 6e. Moi je suis vraiment triste pour lui là. Parfait, donc on devrait revenir dans peu de temps, donc juste patienter quelques secondes et on devrait être revenu donc. Écoute, on va avoir une excellente fin de course par contre là. Oh mon dieu. Qu'est-ce? Ok. Parfait, donc j'ai Ben Boone en tête devant Racet. Parfait, donc de mon côté, on est parfait, on a le même tableau d'affichage que toi, donc on devrait être bon. Parfait. Écoute, Johnny peut encore finir sur le podium là. Ouais, c'est pas fini là avec les deux leaders qui sont pénalisés 3 secondes. Exactement. Écoute, La Liberté, Verstappen, OJ et même Johnny peuvent finir sur le podium là. Malheureusement, ça va être le 4e dans ces. Écoute, selon moi là, la course se joue entre la 3e et la 6e place là. Parce que Racet et Benbro, malheureusement, avec leurs 3 secondes, ça va être très, très compliqué là. De créer un écart avec La Liberté, Verstappen. Je sais pas ce que t'en penses, Flash, mais... Ouais, c'est pas mal le même point que toi, là. C'est compliqué. Donc, il en manque juste 2. Dans le fond, c'est avec El Casso. Derrière, on est presque revenu sur le peloton du côté de l'Alfa Romeo. Du côté de l'Alpine, El Casso, on est un peu plus loin. Là, donc, on va faire un dernier tour sous sa petite cœur pour être prêt à relancer par la suite. El Casso prend 3 secondes encore une fois. On est pénalisé de 6 secondes maintenant. Donc, très dommage de El Casso aussi, il était dans le haut peloton là, à un moment donné. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que c'est le bug de session lui aussi? Je pense, ouais, lui aussi on a bugué la session. Donc, les trois, le Johnny, Malaxer et El Casso, on a bugué la session. Donc, on se retrouve vraiment derrière du côté des trois. Donc, c'est vraiment dommage de leur côté. Là. Qu'est-ce qui se passe du côté de El Casso qui est en train de revenir à sur le peloton. Donc, et voilà. Et voilà, on est revenu. Normalement, cette carte devrait rentrer normalement de la fin de ce tour. Et voilà, on vient d'avoir l'annonce. Safety car dans ce tour. Donc,
Delta 24, on sera prêt à repartir. Il va rester peu de temps, peu de tours à faire à ce Grand Prix d'Abu Dhabi. Attention! Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui s'est passé devant? Je sais pas si t'as vu la même chose que moi, mais... Non. Qu'est-ce qui se passe? On avait Malaxeur et Beaner dans la faute. Le pire, je pense, aussi était au ralenti sur la piste. El Kesso est arrivé vraiment à heurter le derrière de l'Alfa Romeo et on doit rentrer au stand du côté de l'Alpine. Alors qu'on a cette relance. Les deux leaders, on attaque du côté de Racette. Par l'extérieur. Je pense qu'on va être... Oh, on a passé le grip, là. Les pneus sont froids. Et Verstappen est passé sur la Liberty. Bernard. Bernard, c'est terminé. Au stand. 11 secondes du côté d'El Kesso. Lentement. Écoute, Malatia moins 3 secondes, malheureusement. Derrière. Attention, Johnny. Johnny avec Ogic. Même les deux leaders, attention, ça va passer du côté de Racette. On prend la tête du Grand Prix. Au tour 24. Attention, oui, on vient de briser une pancarte, là, je pense que c'est Malaxeur. Bon, attention, faut pas aller dans le décor. Disparu, là. Et déjà pratiquement 1 seconde de Ben Brown. Pour l'instant, il y a Johnny. Pour l'instant, Racette serait sur la 3e marche du podium. Là. Oui, Racette, belle manœuvre! À l'endroit d'Ogic, Ogic par l'extérieur, mais on ne tient pas là. On est sorti large de piste. Et c'est Johnny qui passe à la 5e. Et devant, c'est les McLaren, la Liberty. À la 4e. On a une voiture au ralenti, Verstappen laisse passer la Liberty. Et c'est côte à côte entre les deux. Johnny avec Verstappen. On a Ogier dans les rétros derrière. Et... Attention, contact entre Verstappen et Johnny qui est passé. Ogier qui en profite. Oui, Ogier. Oh oui, Ogier qui en profite et l'aspiration. Derrière par la McLaren. On est côte à côte. Et attention, on vient de sortir les deux. Verstappen, c'est terminé. Verstappen, c'est terminé. Contact avec Johnny. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Safety car encore une fois. Safety car. On va voir du côté de Verstappen, on a quand même été agressif. On s'est vraiment décalé sur l'as. On a envoyé Johnny à la faute. Et malheureusement pour Verstappen, c'est terminé. Attention, ça relance côté constructeur là, parce que Racette est en tête du Grand Prix. Mais la Liberty est à la 3e, donc on gagnerait 10 points. Mais attends, là, on il y a 10 points, là. Moi, je suis pas d'accord, hein. La Liberty, il serait premier pour l'instant. Mais à voir, là, il faut gagner de 3 secondes. Faut le défendre dans les 3 secondes là, si on veut être en tête. Derrière, on a Malaxeur pénalisé de 3. Le pire avec son Alfa Romeo 5 secondes et El Kesso 6 secondes. El Kesso, on tente de revenir encore une fois. Écoute, oui. Moi j'ai juste à te dire que peu importe où les personnes finissent, ils ramassent des points. Ouais, exact. C'est tout de même 4 points là, au pire, à la pire position. C'est quand même un 4 points bien mérité.
Donc, c'est pour ça que des fois, abandonner n'est pas la meilleure des choses. Là, aller se mettre dans le mur quand on fait un tête à queue, c'est pas non plus la meilleure. Là, finir ses courses, ça peut apporter tout le monde des points. Là. On est dans le dernier virage, on va bientôt passer la ligne pour démarrer ce 27e tour. Donc si on a une relance, là, on va relancer pour 2 tours de course. Ça va être très intéressant. 2 tours et la Liberty a 3 secondes à défendre sur les 2 leaders. Écoute, ça va être une fin de course excitante là. Honnêtement, je pense pas qu'on aurait pu rêver mieux là. Du côté des changements de position pour notre pilote du jour, c'est pour l'instant Odic avec 9 positions de gagner. Donc Odic fait très bien à date là. Écoute, on arrive à la fin là, j'ai hâte de voir qui va partir avec la victoire. Je sais pas pour toi si t'es autant curieux que moi, mais écoute, ça se colle de partout. Prêt à relancer. On voit ceux qui viennent de rentrer dans la voie des stands, les Racette qui donne son coup d'envoi. On est reparti au Grand Prix d'Abu Dhabi, tour 28, tour 29, 2 tours à faire. Très bonne relance de Racette honnêtement. A pris quelques dixièmes d'avance sur Van Boone. Les trois vraiment, le Johnny qui a une belle écart avec Odic. Oh oui. Odic c'est peut-être même un petit peu endormi là, sur la relance. Mais pour l'instant, Racette... Tout de même, on n'est pas si loin. Racette finirait tout de même 4e là. Et Odic est encore dans les 3 secondes. C'est pas compliqué en fait. Odic, le pire qu'il peut finir, c'est 5e. S'il ne brise pas, bien sûr. Et attention, la Liberty, on est parti d'âge. Attention, retour en piste.
Ça permet à Johnny de revenir un peu sur le peloton. Il faut pas perdre trop de temps, là, 1 seconde 2. La Liberty avec Ben Moon. Il faut pas perdre trop de temps du côté de la McLaren. Là. Pour l'instant, ce serait la Liberty qui remporterait la victoire. Si on veut ramener le plus de points possible chez McLaren, c'est le moment de briller du côté de FSP, la Liberty. Selon moi, Jake va finir à la 5e position là. Et là, tous les écarts en dehors de la seconde. Sauf les 3 premiers. Les 3 leaders. Écoute, même Johnny est à l'extérieur du 3 secondes. Là. Donc, Russell finirait 2e. Exact, on va aller changer sur le leader. L'écart avec le leader, donc. Écoute, même la seconde Liberté. 3 qui sépare Johnny. Écoute, la Liberté est à 2,2 secondes là. Et attention là, faut pas trop sortir de la seconde non plus là. La Liberté, t'en as manqué le canal un petit peu là, 2.1, 2.3, 2.4 là du côté de la Liberté, on va faire attention. On va suivre en TV pas dans McLaren. Et on va passer la ligne du côté des raquettes. En faisant le meilleur et on va venir remporter le Grand Prix. Donc Racette à la 2e. Et c'est Johnny qui prend le podium. Ben Moon termine malheureusement 4e de son côté. Donc pas une course de son côté. Mais c'est dommage de rater le podium de peu. Pilote du jour, c'est Ojik qui récolte. Notre commissaire en chef qui récolte The Driver of the Day. Et là, que dire? Victoire à Abu Dhabi du côté de la Liberty. Et là, on peut célébrer cette première place. Et ça, championnat des pilotes. Du côté de la McLaren, de l'écurie McLaren, on peut célébrer. Et là, on va voir du côté... on va voir du côté constructeur là, que ça nous donne juste après. Voyons, le tableau de la course. Donc la Liberty remporte le Grand Prix devant Rachette qui effectue le meilleur tour, donc 19 points du côté de Aston Martin. Johnny termine sur le podium. Une belle performance du côté de Johnny, une belle remontée suite à ce petit bug de session. Donc Ben Moon termine 4e, Ojik 5e, Malaxer 6. Le PE 7, El Casso 8 et le reste c'est abandon pour les pilotes. Donc résultat du week-end c'est 33 points pour la Liberty. Sauf spin check. Ouais, exact, spin check. Écoute, est-ce qu'on a des entrevues ou bien... Oui, on peut inviter la Liberty. Je te laisse pour lui parler un peu suite à sa victoire. Au niveau champion du monde de la division 2 de la FSP. Ouais, champion saison 7, notre ancien champion de la division 3 de la dernière saison vient remporter cette division 2. Donc, très belle performance. C'est qui le champion l'an dernier déjà? En D2? Oui. Laisse-moi aller voir dans mon petit calepin là.
C'est bon, historique des classements, donc... Donc, c'était Tal de Marvelous qui avait remporté cette Division 2 la saison passée. Je sais pas si on nous joint du côté de la Liberté. On va voir s'il veut bien nous dire quelques mots sur cette performance. Sinon, n'oubliez pas le prochain rendez-vous de la Formule Semi-Pro. C'est dès demain pour la Division 1 des Abu Dhabi. Je rappelle toujours format course sprint. Donc vraiment une course à ne pas manquer pour nos pilotes Division 1. Qui selon moi le classement n'est pas terminé là, entre Raymond, Max Ball et Natchot. C'est vraiment pas terminé là, quelques points qui séparent les trois pilotes au championnat. Donc vu que la Liberté ne nous rejoint pas malheureusement, donc on va se laisser là-dessus. Donc rendez-vous demain dès 20h pour la Division 1. Merci Shermy d'avoir haussé la qualification et le début de course sprint. Ça fait un plaisir de commenter encore avec toi ce soir et on se revoit dès demain. Ouais, c'est soirée. Ouais. C'est beau. C'est beau. Ben, bonne soirée tout le monde et on se revoit demain en piste de notre côté Shermy. Yes. Bonne... Ah. Oh, et attention, avant de couper, on a la Liberté. La Liberté de justesse est arrivée avec nous, donc... bonsoir, peux-tu inclure ton audio? S'il vous plaît. Elle serait très acceptée, mon cher. De notre côté. On va dans le groupe et t'es censé avoir un truc inclure audio en haut là. Bonsoir messieurs. Parfait, donc bonsoir. Donc honnêtement, très gros rempli pour l'écurie McLaren et notamment pour toi. Yes. On vole la victoire avec les 2-3 secondes des leaders et finalement avec l'abandon plus tôt dans la course de Quick Marco, on obtient ce fameux titre en Division 2 de notre côté. Comment on se sent vraiment après cette performance? Honnêtement, je suis vraiment content. Ça n'a pas été facile comme saison, puis surtout que cette course-là était stressante jusqu'au bout, mais non, elle était vraiment le fun. J'ai été chanceux qu'il y ait les deux en avant moi des 3 secondes, mais au moins j'ai pu profiter de ça, je suis content. Et là, je crois qu'il ne reste plus que le constructeur à jouer. Je crois que c'est toujours pas fini. Ouais, c'est assez serré encore là, dans le constructeur. Là. Ouais, donc on espère compléter dès les prochaines courses. Mais vraiment... Un gros merci les boys. Vraiment très grosse performance encore une fois de ton côté. Et... Ouais. Félicitations et bonne fin de saison à toi. Ben, moi j'avais juste une question avant que tu partes pour toi, la Liberté. Yes, vas-y, Shermy. Ça fait quoi de faire Abu Dhabi sous la pluie? Honnêtement, elle était stressante, mais je suis trouvé le fun. Ok. C'est honnêtement, je sais pas pour vous deux, mais moi j'ai jamais fait Abu Dhabi sous la pluie, donc non, j'ai jamais passé non plus, j'ai jamais roulé. Écoute, je pense je pense que c'était une première. C'était une première pendant toutes les ligues que j'ai vues et même la carrière, j'ai pu en rouler et voir n'importe quoi des courses. J'ai jamais vu une course à Abu Dhabi sous la pluie, donc toute une première là, vraiment. Ah, pour que ça se finisse comme ça, en plus, avec 2 gars en avant puis qui ont des pénalités, j'avais pas vu ça souvent. Là. Donc, merci pour cette petite entrevue. La Liberté et du côté de la Formule Semi-Pro, on se revoit dès demain à 20h. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée.